On ressent sur ce secteur une vraie dynamique communautaire, une vraie dynamique collective en quelque sorte. Je trouve que les gens communiquent plutôt bien entre eux et ça c'est leur force. Ma visite pastorale dans le secteur Vallée du Loir a commencé par la visite de Cave. Un viticulteur m'a partagé sa passion de la vigne. Et dans la Bible, la vigne a beaucoup d'importance. C'est une image et souvent le peuple de Dieu est comparé à une vigne. Dieu prend soin de sa vigne. Tout d'abord, c'est la joie. Partager cette joie de sa présence dans notre secteur. Moi, j'ai eu plusieurs occasions de rencontrer notre évêque. Mais pour nos paroissiens, comme on est un peu loin du Mans, on n'a pas beaucoup d'occasions. Donc d'abord, c'est une grande joie de partager sa présence chez nous. Alors la venue de l'évêque est importante pour moi, tout simplement parce qu'en tant que diacre, je dépends directement de l'évêque. On est vraiment au service de la pastorale, au service de cette communauté. Et à la fois, pour moi, c'est comme un temps fort. Puisqu'il était là avec nous, parmi nous. Avec lui, j'ai redécouvert tant de choses. J'apprends aussi beaucoup de choses. C'est pourquoi pour moi c'est un temps fort, vraiment fort. Et même à la fois, je me sens aussi un peu état des lieux. J'ai commencé aussi ma visite par un lieu de coworking. Il y en a deux sur ce secteur, un lieu où il y a toute une réflexion autour des initiatives qui peuvent être mises en œuvre pour un développement économique. Et puis, bien sûr, j'ai découvert des lieux où on travaillait. Par exemple, la société Odyssée Environnement qui travaille pour une meilleure gestion de l'eau dans les usines. J'ai aussi découvert combien il y avait des petites unités économiques vraiment très performantes, en particulier Tecalmit, qui fabrique des petites pièces pour l'aviation, pour l'aérospatiale, des pièces qui vont se retrouver par exemple sur la fusée Ariane. J'ai découvert aussi l'exploitation d'un volailler qui cherche lui aussi à préserver l'environnement. J'ai découvert un producteur de pommes. Ça a été fondé par mon grand-père et ma grand-mère en 1976 et l'exploitation sur laquelle on est dans la famille depuis 1917. Donc je suis la 5e génération à travailler sur l'entreprise. Je fais ma 18e récolte cette année. C'est à la fois les joies d'une entreprise familiale, mais c'est aussi une charge et une responsabilité. Sur le site, là, on travaille à peu près 25 000 tonnes de pommes, issues de nos propres vergers, mais aussi de vergers de producteurs associés. Le secteur est grand, il a beaucoup de choses à faire. Donc j'ai un peu ignoré leur vie normale. Je rencontre beaucoup de monde à l'église au moment de la célébration. Je sais bien qu'ils travaillent autour de nous. Je comprends bien sûr, ils travaillent ici et là, mais jusque-là. En fait, je ne suis pas allé plus loin. Mais à cette occasion, avec Monseigneur Villemain, j'ai aussi, j'allais avec lui, j'ai découvert leur vie. Donc je découvrais plutôt bien sûr un peu autrement leur vie concrète. Donc ça change tout, je pense. Je comprends mieux leur vie. Et puis malgré tout, ils sont à l'église. Et ça me donne aussi bien sûr quelque chose. C'est-à-dire, ah oui, je suis au milieu des personnes qui travaillent encore pour la terre, pour les autres personnes. Je ne suis pas seul. J'ai donc découvert un territoire très rural,
mais aussi des entreprises qui sont à la pointe de la technologie. Une entreprise aussi plus traditionnelle qui continue la tradition de la parsementerie et de la broderie. Aujourd'hui, on a une activité très intense puisque nous avons actuellement le marché du ministère de l'Intérieur, de la police et de la gendarmerie. C'était intéressant de voir comment finalement tout ce tissu économique eh bien, fait vivre un territoire. Ce territoire, il vit aussi grâce à l'engagement d'un grand nombre, en particulier des hommes et des femmes politiques. J'ai rencontré par exemple des maires qui ont pu me parler aussi de leurs efforts pour entretenir le patrimoine. Et j'ai visité plusieurs églises, un grand nombre d'églises ont été restaurées. Et tout ça, eh bien, grâce à l'initiative des municipalités, grâce aussi à leur désir vraiment de transmettre le patrimoine religieux aux générations futures. Dans un grand nombre d'églises, j'ai pu admirer les vitraux. Et il se trouve qu'à Vasse, il y a eu une création de vitraux grâce à une association. Les bénévoles se réunissent fréquemment pour apprendre l'art du vitrail ensemble et ils ont réalisé, alors il a fallu plusieurs années, mais des grandes baies et j'ai pu bénir ces vitraux. J'ai vu qu'on ne s'intéressait pas seulement à la préservation de l'église, mais aussi aux croix de mission, aux calvaires. La municipalité, les chrétiens se sont engagés dans la restauration d'une croix de mission dans un calvaire. Un charpentier bénévole en particulier a offert ses services pour refaire complètement le support, la croix. Une personne bénévole a offert un Christ. Et en fait, c'est l'association de toutes ces énergies au service du patrimoine qui donne de beaux résultats. Le sud Sarthe, c'est aussi un secteur avec une belle activité touristique. Je ne savais pas qu'il y avait autant de plans d'eau capables d'attirer les touristes. Il y a des belles forêts. Donc j'invite tous les Sartois qui ne connaissent pas ce secteur à venir le découvrir. La visite pastorale a été rythmée aussi par des rassemblements de prières, la messe tous les jours, nous avons dit l'aude, les vêpres avec les chrétiens de tel ou tel village. Et c'était vraiment une grande joie de s'arrêter pour prier ensemble, se laisser ressourcer par l'amour même de Dieu. Et il y a eu beaucoup d'amour partagé tout au long de cette visite. Et puis toutes les rencontres inattendues que j'ai pu faire. C'est aussi une dimension de notre vie chrétienne. Comment être disponible pour l'inattendu de Dieu. Alors j'ai pu vivre cela durant toutes les journées que j'ai vécues dans ce secteur. Il y a eu beaucoup d'inattendus de Dieu durant cette visite et ce fut une très grande joie. Ce qui m'a beaucoup marqué dans ce que l'évêque a pu nous dire au cours de cette visite, et je l'entends bien en tant que diacre, c'est cette notion de ne rester pas seul. Alors la joie, c'est de voir qu'on n'est effectivement pas seul. J'ai eu beaucoup de joie dans les différentes rencontres qu'il y a pu y avoir avec les différents services, de voir qu'il y avait aussi des jeunes qui se mettaient au service de la mission, qui prenaient leur place tout doucement avec leur malheureusement peu de disponibilité, mais qui cherchaient quand même à être au service de notre Église. Souvent dans les réunions, les partages, j'ai rencontré des baptisés heureux de transmettre l'espérance qui est en eux, heureux de s'engager au service des autres. Et vraiment, je les remercie pour leur disponibilité. Je fais partie donc, de l'équipe de catéchuménat
Donc j'ai accompagné Charlotte aussi. Et en ce moment, c'est Manon qui va se faire baptiser en 2027. Enfin, c'est une continuité, voilà. Pour moi, c'est normal. J'accompagne les familles des petits-enfants qui vont être baptisés. Les enfants en âge de scolarité aussi, il y en a 2 actuellement, CE2 et CM1. Et puis le catéchuménat, c'est une grande joie. Plus qu'une grande joie, c'est ma foi qui... Je me suis trouvée bousculée vraiment par cette rencontre et ce cheminement avec les jeunes. J'ai été baptisée, communiée et confirmée en l'espace de ces 2 derniers mois. Et j'aspire à accompagner aussi d'autres gens ou enfants dans leur baptême, communion, confirmation. La rencontre avec les personnes investies dans la catéchèse a été très intéressante. Ces personnes notent que lorsque les enfants viennent à la catéchèse, eh bien, ils sont très enthousiastes. Ils aiment découvrir Jésus, ils apprennent à l'aimer et à le suivre. J'ai pu rencontrer aussi les personnes qui sont très investies dans la préparation au mariage, la préparation des baptêmes des bébés, et puis toutes les personnes très investies dans la pastorale des funérailles. Toutes ces personnes qui accompagnent les familles dans le deuil. Il y a aussi les présidents de funérailles laïques. Et tout cela demande beaucoup de disponibilité, cela demande aussi une formation. Il est important que des baptisés puissent accompagner leurs frères et sœurs dans le deuil. Et cette tâche ne revient pas seulement aux prêtres, c'est l'affaire de tous les baptisés. Il y a un sens de l'accueil et un sens de la responsabilité collective. Et cela, je l'ai vraiment ressenti sur ce territoire. J'ai pu visiter un EHPAD et là il y a aussi une manière de vivre la prière communautaire un peu originale. Il y a bien sûr la messe de temps en temps dans l'EHPAD, mais toutes les semaines, eh bien, les résidents peuvent se réunir pour prier, même sans la présence du prêtre, grâce à des laïcs qui les aident à prier, à lire la parole de Dieu. Donc ils forment en quelque sorte une petite fraternité. Et justement, je développe assez souvent l'idée que nous avons sans doute à multiplier les petites fraternités de clochers, par exemple, ces petites fraternités autour d'un clocher qui se rassemblent même sans la présence du prêtre. C'était une des préconisations du synode de 2019, la formation de ces fraternités missionnaires. Eh bien, je m'aperçois que petit à petit, il y a des initiatives ici ou là pour que puissent vivre ces petites fraternités. La jeunesse n'a pas été absente de cette visite. J'ai pu rencontrer des élèves à l'école Saint-Joseph et les élèves avaient beaucoup de choses à me partager. Ils avaient des questions à me poser. Ils m'ont partagé la mise en scène d'un conte qui parle du Christ et c'était vraiment touchant de voir ces enfants prendre au sérieux leur investissement dans cette expression artistique. Et ils l'ont fait avec beaucoup d'amour et beaucoup de joie. Ce fut un très beau moment passé dans cette école catholique. Et puis j'ai rencontré les jeunes de l'aumônerie. Là, il y a une belle équipe d'animateurs et ils me disent qu'il y a de plus en plus de collégiens, de lycéens qui viennent partager les activités de l'aumônerie. On sent un vrai dynamisme et on sent combien le pèlerinage à Lourdes les a profondément marqués. Ces jeunes cherchent et ils ont besoin que des personnes aînées dans la foi puissent répondre à leurs questions et prendre au sérieux aussi ce qu'ils vivent quotidiennement. La visite pastorale a été enrichie par la projection du film Les Baroudeurs du Christ. Et il est question dans ce film de l'expérience de 4 missionnaires des missions étrangères de Paris qui partent au loin, en Asie et à Madagascar,
pour annoncer l'Évangile. C'est une manière pour nous de nous rappeler que nous sommes tous, de par notre baptême, appelés à être missionnaires, comme l'a été Siméon Berneux. Et justement, Siméon Berneux faisait partie des missions étrangères de Paris. Et il se trouve qu'à Château-du-Loir est né aussi le supérieur général des missions étrangères de Paris, actuellement, le père Vincent Sénéchal. Il était avec nous. Après la projection, eh bien, il y a eu une discussion entre l'Assemblée et le père Vincent Sénéchal. En fait, je profite de cette visite pastorale de notre évêque pour commémorer le 160e anniversaire du martyr de Corée. Donc, c'était bien sûr notre saint patron, Saint Siméon Berneux. C'est pourquoi j'ai aussi organisé un concert et aussi la messe. Il y a aussi, comment dire, avec reliquaire et puis un bagnole et puis avec statue. On aura aussi pensé, on pense bien sûr à notre saint Siméon Berneux parce que c'est lui qui m'appelle ici, en Sarthe, en cette belle région. Les prêtres qui desservent les paroisses de ce grand secteur sont coréens. Ils appartiennent à la congrégation des martyrs de Corée. Et ils vivent une vie communautaire et en même temps ils ont le soin des communautés réparties sur l'ensemble de ce territoire. Alors il y a un petit clin d'yeux, comme on peut dire, puisque Siméon Berneux, qui est né à Château-du-Loir, qui a vécu son enfance là, lui-même est parti en mission en Asie. Et il se trouve qu'il est mort martyr alors qu'il était évêque de Séoul, en Corée du Sud. Eh bien, Siméon Berneux inspire, j'en suis sûr, la mission de ces prêtres coréens, la mission des diacres aussi qui servent sur ce secteur et la mission de tous les baptisés qui ont le souci de la mission de l'Église. Je dis souvent à mes paroissiens, on est en fait dans un grand secteur, on est tous différents. On reste toujours à notre coin. Mais je dis plusieurs fois, voilà, c'est normal, on est tous différents. Mais avec cette diversité, on marche ensemble vers l'unité, vers sainteté. Donc ça, en cette semaine, avec la visite de notre évêque, je vois la diversité, notre différence, mais à la fois, je vois aussi bien sûr la joie qu'on a, la passion plutôt. Ça, comme la chaleur, en fait, ça me chauffe, ça me réchauffe. C'était hyper fort pour moi. Je terminerai en souhaitant à ce secteur de toujours chercher des chemins nouveaux pour l'évangélisation.